Santé à présent dans ce journal avec une maladie génétique rare qui ne touche qu'une centaine de personnes en France, la tyrosinémie. Ce week-end avait lieu en Vendée le deuxième colloque sur cette maladie qui attaque le système digestif et empêche les enfants de manger trop de protéines. Cet événement était l'occasion pour parents, enfants et spécialistes médicaux de se rencontrer et de discuter. L'objectif, permettre aux enfants d'apprendre à mieux vivre au quotidien avec la maladie. Alix Lanos. Tu mélanges doucement. Pas de viande, pas de poisson, d'œufs ou encore de laitage. Pour la plupart des enfants et adolescents autour de cette table, les protéines sont interdites. Alors aujourd'hui, ce chef cuisinier est venu leur montrer quelques recettes pour que cuisiner et manger reste un plaisir. On est en train de faire des crèmes caramel. Donc, on a fait un fond de caramel et on fait donc un appareil avec les produits Hippo, donc avec un substitut d'œuf, du lait Hippo. Et nous, on rajoute juste du sucre et de la vanille. Le chef utilise donc des produits hypoprotidiques, c'est-à-dire très pauvres en protéines, car ces jeunes venus en famille de toute la France souffrent de tyrosinémie, une maladie du foie. Pour la plupart, la maladie a été détectée suffisamment tôt, dans les tout premiers mois de vie. Un traitement médicamenteux et un régime alimentaire extrêmement strict peuvent alors la contenir. Il faut tout le temps peser, comptabiliser, parce que chaque enfant a un grammage de protéines à respecter par jour. Moi, ma fille, elle a 35 grammes par jour. Il y en a, ils sont à 18, il y en a, ils sont à 10. Du moment où on se lève le matin jusqu'au soir, on a notre calculatrice, notre cahier et on marque tout. Mathilde, 9 ans, a été diagnostiquée tard, à 16 mois. 16 mois pendant lesquels les protéines avalées quotidiennement ont attaqué son foie. Là, le diagnostic qui est posé, c'est déjà une cirrhose à son âge, quoi. Donc après, on verra la suite s'il y a une éventuelle transplantation, mais aujourd'hui, on n'en est pas là encore. Pour tous, c'est un peu l'inconnu. La tyrosinémie ne touche qu'une petite centaine de personnes en France. Alors évidemment, les connaissances et avancées dans les traitements sont lentes et les familles un peu perdues. Ce colloque, c'est l'occasion de se rencontrer et d'échanger. C'est peut-être un peu un moyen de briser aussi la solitude. Il y a une forme de solitude, je pense, dans des familles qui vivent ce genre d'expérience. Et c'est assez réconfortant en définitive. Ça fait du bien de voir les autres. Moi, mon petit garçon, il a 3 ans, donc je vois les auautres qui évoluent bien et c'est encourageant. Ça permet d'échanger et de pouvoir s'enrichir mutuellement sur les recettes, l'évolution de la maladie, l'apport avec les médecins. C'est un vrai moment d'échange très convivial et c'est vraiment quelque chose d'appréciable. L'association Ensemble contre la tyrosinémie a vu le jour en février 2015. Grâce à elle, aujourd'hui, les familles touchées apprennent à se connaître et à se soutenir.